Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans cette live session d'Ibis TV qui est un peu particulière car... mais où sont les invités? Il n'y a pas d'invités car je suis actuellement en déplacement. Par contre, j'ai de très bonnes nouvelles. Nous avons dépassé les 1000 abonnés sur cette chaîne et à ce titre, nous allons bénéficier des conditions d'enregistrement professionnel dans le space de YouTube à Paris. J'ai donc préparé une liste d'invités avec lesquels je suis en train de travailler à mettre en place des live sessions qui, je suis sûr, vont vous passionner car nous recevrons des spécialistes dans les analytics, dans le SEO, dans le community management qui vont venir partager avec vous leur expérience. Peut-être même que nous pourrons un jour le faire en réellement live, c'est-à-dire qu'en direct, vous pourrez leur poser des questions. Tout ceci est en préparation et devrait voir le jour à partir de septembre 2016. Passons maintenant aux choses sérieuses. J'ai découvert un système qui va vous intéresser, qui est un système en ligne et qui va vous permettre de générer les points de rupture des images responsives. Alors, c'est assez compliqué de déterminer quels sont les points de rupture, il faut faire des calculs, et puis il va falloir préparer les images pour les différentes tailles des périphériques mobiles de vos sites responsifs, et quelque part, c'est vraiment un casse-tête. En attendant que les logiciels majeurs du marché s'attaquent au problème et nous proposent des solutions, vous pouvez aller en ligne sur le site Responsive Breakpoints et sur lequel vous allez pouvoir d'une part faire vos calculs automatiques de génération de points de rupture pour les différents périphériques. Le principe est très simple, vous allez ici envoyer votre image, donc ici on peut travailler avec des images qui sont des images d'exemple. Donc ici, vous avez une image. Et puis ensuite, vous allez ici déterminer quelle est la taille de l'écran minimum pour lequel vous voulez travailler et quelle est la taille de l'écran maximum pour lequel vous voulez travailler. Donc vous pouvez travailler pour du 1080 et puis descendre par exemple jusqu'à 180 pixels. Ensuite, vous allez fixer quelles sont les réductions en termes de kilo-octets que vous voulez obtenir pour chaque image. C'est-à-dire que si une image va produire moins de 25 kilo-octets, ils ne vont pas vous produire cette image, ils vont considérer que ce n'est pas suffisant. Donc ça, c'est à vous de fixer. Je pense qu'entre 25 et 45, ça peut être intéressant. Ensuite, vous allez fixer le nombre d'images maximum que vous voulez obtenir, par exemple 10, et puis vous allez demander le recadrage sur un certain ratio. Alors vous pouvez cumuler, c'est-à-dire choisir le cadrage original et puis demander en plus un cadrage en 16/9, un cadrage en 4 tiers, un cadrage en 1.1. Et puis une fois que ça va être fait, vous allez cliquer ici sur Generate. J'oubliais une petite astuce, c'est que vous pouvez ici également inclure la double résolution pour les écrans Retina. Nous allons ici cliquer sur Regenerate et vous allez, à partir des paramètres que vous avez définis, générer les différentes images qui vont être calculées en fonction de ce que vous avez saisi. Puisqu'ici nous avons demandé de réduire à partir de 45 kilobits, effectivement nous avons beaucoup moins d'images. Et puis vous allez pouvoir voir ces images, il va suffire de cliquer pour aller voir la taille de l'image. Donc vous voyez que nous avons une première image, nous avons une image un petit peu plus grande et puis nous avons une image qui est carrément encore plus grande. Donc nous avons nos trois images. Ce qui est intéressant également, c'est que vous avez ici le tag HTML, c'est-à-dire la balise HTML pour l'image avec le source set. Donc vous avez vos différentes tailles, taille maximum qui va être à 1080 pixels, et puis vous avez ici les sources des différentes images. Ici, vous êtes sur le format original, vous avez la même chose pour le 16/9. Vous remarquez qu'en 16/9, il y a un petit peu plus d'images. Bien entendu, il y aura un recadrage qui sera fait en 16/9. Vous voyez qu'ici, on a recadré légèrement à partir du haut. Vous avez ici un exemple d'intégration avec la balise Picture, puisqu'on peut travailler avec la balise IMG, mais on peut également travailler avec la balise Picture. Et ici, vous avez tout ce qui concerne la balise Picture, y compris l'intégration en 16/9. Et puis, en définitive, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le système va faire le travail pour vous et vous n'aurez pas besoin dans Photoshop de recadrer vos images. Vous allez cliquer sur Download Images et vous allez récupérer vos images. Vous voyez que ce système est particulièrement intéressant parce que il va vous faire gagner un temps fou dans la génération de vos images. Et puis ici, l'agence avec laquelle vous travaillez est un peu réticente à mettre en place des systèmes responsifs pour les images. Communiquez-lui l'URL de ce site et vous passerez
pour un héros auprès des techniciens. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sessions Ibis TV et puis toujours toutes les semaines nous aurons bien entendu une petite astuce qui continuera à être publiée. À très bientôt, au revoir.